Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui adressons louange et gratitude infinie, et prions pour la paix sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème profond, les signes qu'Allah nous offre pour nous guider et renforcer notre foi. Première, les épreuves comme outil de transformation. Imaginez-vous au milieu d'une tempête en mer. Les vagues sont hautes, le vent rugit, et votre embarcation semble prête à sombrer. Pourtant, lorsque la tempête s'apaise, l'air est plus pur, le ciel plus clair, et vous êtes plus fort, car vous avez survécu. Les épreuves dans nos vies ressemblent à ces tempêtes. Elles semblent insurmontables au départ, mais elles sont là pour nous transformer, nous purifier et renforcer notre lien avec Allah. Allah nous rappelle dans le Coran: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Sourate Al-Ankabut, 29, 2-3. Chaque défi que nous affrontons est une opportunité de nous connaître nous-mêmes et de renforcer notre foi. Ces moments nous montrent nos limites et nous rappellent que seul Allah peut nous secourir. C'est là que réside la sagesse divine. Ces épreuves sont des clés pour déverrouiller les trésors cachés de notre âme. Prenons un exemple simple. Une graine ne pousse pas sans être enterrée sous la terre sombre. Elle doit être arrosée, exposée au soleil, et parfois braver des tempêtes. Tout cela est nécessaire pour qu'elle devienne un arbre majestueux. De même, nos âmes doivent traverser des moments de douleur et de confusion pour atteindre leur plein potentiel. Les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des lettres d'amour envoyées par Allah. Chaque épreuve porte un message. Reviens à moi, je suis ton refuge. Et lorsque nous acceptons cette invitation, nous découvrons que même dans la douleur, il y a une paix intérieure. Rappelez-vous également que votre patience face à l'épreuve est précieuse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: la grandeur de la récompense vient avec la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Ainsi, la prochaine fois que vous traversez une difficulté, arrêtez-vous et demandez-vous: qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner? Peut-être que cette épreuve est un moyen de vous préparer à des bénédictions plus grandes ou de vous rapprocher davantage de lui. 2. L'amour d'Allah dans les moments difficiles. Parfois, lorsque la vie nous accable de ses poids les plus lourds, nous nous demandons pourquoi Allah permet que cela nous arrive. Nous nous sentons perdus, trahis par le destin, et incapables de voir au-delà de nos douleurs. Pourtant, ces moments sont peut-être les plus puissants témoignages de l'amour d'Allah pour nous. Allah déclare dans le Coran: Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah, 286. Chaque difficulté que vous traversez a été soigneusement mesurée pour vous. Elle n'est ni trop lourde ni insurmontable, car Allah connaît la force cachée en vous, même si vous l'ignorez vous-même. Si vous traversez des moments de chagrin ou de perte, souvenez-vous que ces instants ne sont pas une punition. Ils sont un appel divin, un rappel d'Allah qui dit: « Reviens à moi, car je suis là pour toi. » Il est facile d'aimer Allah dans les moments d'abondance, mais l'amour pur et sincère émerge souvent des moments d'épreuve. Lorsque tout s'écroule autour de vous et que vous vous prosternez, pleurant dans le silence de la nuit, c'est là que vous êtes le plus proche de votre Créateur. Chaque larme que vous versez devient une prière, chaque soupir une supplication, et chaque battement de votre cœur un témoignage de votre foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: quand Allah aime une personne, il lui envoie des épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous élever. Elles vous apprennent la patience, la résilience, et surtout, elles vous rappellent que votre force ultime réside en Allah. Imaginez une mère qui emmène son enfant à l'hôpital pour une injection. L'enfant pleure, ne comprenant pas pourquoi sa mère lui permet cette douleur. Pourtant,
La mère sait que cette petite souffrance est essentielle pour protéger la santé de son enfant. De la même manière, Allah nous donne parfois des épreuves pour nous protéger ou nous purifier, même si nous ne comprenons pas immédiatement sa sagesse. Alors, dans vos moments de douleur, souvenez-vous que vous êtes enveloppés par l'amour divin. Ces épreuves sont des bénédictions déguisées, un appel à un amour plus profond et une invitation à renforcer votre lien avec celui qui ne vous abandonnera jamais. Troisième, le pouvoir du tahajjud. Quand le monde sombre dans le silence de la nuit, une opportunité rare se présente à ceux qui cherchent la proximité d'Allah. Le tahajjud, cette prière intime accomplie dans le calme nocturne, est une invitation spéciale, réservée à ceux qu'Allah choisit pour une connexion particulière avec lui. Allah dit dans le Coran, « Et de la nuit, consacre une partie pour la prière, en supplément pour toi. Ton Seigneur pourrait t'élever à une station de gloire. » Sourate Al-Isra, 17-79. Le tahajjud n'est pas une obligation, mais une offrande, une chance de se présenter devant Allah lorsque les cœurs sont les plus sincères et les distractions du monde réduites au silence. C'est un moment où l'âme se libère des chaînes du quotidien pour se tourner pleinement vers son Créateur, dans une vulnérabilité totale. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas la force de se lever pour le tahajjud, mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque fois qu'un croyant se lève pour prier à cette heure, c'est un appel d'Allah. Parfois, ce sont les épreuves de la vie qui nous réveillent. Une douleur dans le cœur, une angoisse pour l'avenir, ou une lourde perte. Tout cela devient une invitation divine. Allah murmure à nos âmes, « Reviens à moi, je suis là pour toi. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, durant le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque, afin que je lui réponde? Qui me demande, afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon, afin que je lui pardonne? » Imaginez cette scène. Alors que le monde dort, vous vous tenez debout devant Allah, les mains levées, le cœur ouvert, et les larmes coulant sur vos joues. Dans cette solitude sacrée, vous ressentez un apaisement profond, une chaleur qui enveloppe votre âme. Les soucis de la vie semblent s'éloigner, remplacés par une lumière intérieure qui illumine votre chemin. Le tahajjud est une prière qui transforme. Elle guérit les cœurs brisés, purifie l'âme et nous rappelle que, peu importe à quel point nous nous sentons seuls dans ce monde, Allah est toujours là, prêt à écouter, prêt à répondre. Alors, la prochaine fois que l'insomnie vous visite ou que votre cœur est lourd, voyez cela comme un appel. Laissez vos genoux toucher le sol et vos mains s'élever vers le ciel. Dans l'intimité du tahajjud, vous trouverez une force que rien au monde ne peut égaler. Quatrième, la charité comme source de guérison. Dans un monde marqué par les défis et les épreuves, la charité brille comme une lumière apaisante pour l'âme. Aider les autres, même par les plus petits gestes, n'est pas seulement un acte de bonté envers les nécessiteux, c'est un remède puissant pour nos propres cœurs. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens, de jour et de nuit, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre, et ils ne seront point affligés. » Sourate Al-Baqarah, 274. Chaque fois que vous tendez la main à ceux qui sont dans le besoin, quelque chose de profond se produit en vous. Vous sentez un apaisement, une libération des chaînes de l'égoïsme, et une gratitude naît dans votre cœur. En partageant vos bénédictions, vous vous rappelez que tout ce que vous possédez est un dépôt d'Allah, destiné à être redistribué pour le bien des autres. Imaginez un enfant dans une région démunie, recevant un repas chaud grâce à votre contribution, ou une veuve, dans le froid de l'hiver, enveloppée dans une couverture que vous avez offerte. Leurs prières, leurs larmes de gratitude, s'élèvent vers le ciel. Et Allah, dans sa grandeur, accepte ces prières en votre faveur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit,
Les meilleures des actions sont celles qui apportent de la joie à un croyant. Lui ôter un souci, rembourser sa dette, ou le nourrir lorsqu'il a faim. La charité n'est pas seulement financière. Parfois, un sourire sincère, une parole douce ou une oreille attentive peut guérir bien plus profondément qu'une aide matérielle. Chaque petit effort compte. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour donner. Vous avez seulement besoin d'un cœur sincère. Lorsque vous donnez, vous transformez non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Vous découvrez que la générosité est une source inépuisable de paix intérieure. Chaque geste vous rapproche d'Allah et vous permet de ressentir sa miséricorde. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un dans le besoin, même si vous pensez que votre contribution est minime, souvenez-vous, une goutte d'eau peut remplir un vase, un sourire peut illuminer un cœur, et un acte sincère peut ouvrir les portes de la guérison, pour eux et pour vous. 5e. Le pardon. Un acte de libération. Le pardon est souvent perçu comme un cadeau que l'on offre à l'autre. Mais en vérité, c'est un acte libérateur avant tout pour soi-même. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou de justifier les torts subis. Il s'agit de se libérer d'un fardeau qui alourdit l'âme et entrave la sérénité intérieure. Allah dit dans le Coran qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate An-Nur, 24-22. Ces paroles divines nous rappellent que pardonner, c'est marcher sur le chemin de ceux qui aspirent au pardon d'Allah. Tout comme nous espérons qu'il efface nos erreurs, nous sommes encouragés à accorder cette même grâce aux autres. Mais pardonner ne signifie pas oublier la leçon. L'islam ne demande pas de fermer les yeux sur le mal, mais de libérer son cœur de la rancune qui empoisonne notre tranquillité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui pardonne à son frère, Allah élèvera son rang. » Imaginez un ruisseau obstrué par des pierres. L'eau stagne, perd de sa pureté et finit par s'assécher. Mais lorsque les obstacles sont retirés, l'eau reprend son cours, limpide et vivifiante. Le pardon agit de la même manière dans nos cœurs. Il retire les blocages émotionnels qui empêchent la paix et la joie de circuler librement. Cependant, pardonner ne signifie pas tolérer l'injustice. Vous pouvez choisir de pardonner tout en fixant des limites pour protéger votre dignité et votre bien-être. L'islam enseigne un pardon équilibré, qui respecte à la fois votre intégrité et votre humanité. Pardonner, c'est reconnaître que le passé ne peut être changé, mais que l'avenir peut être différent. C'est choisir la liberté face à la colère, la réconciliation face au ressentiment. Et même si la réconciliation avec l'autre n'est pas toujours possible, le pardon reste un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Alors, laissez votre cœur s'alléger. Pardonnez non pas pour eux, mais pour vous. Car en pardonnant, vous ouvrez la porte à une vie plus sereine, et surtout, vous préparez votre âme à recevoir le pardon ultime d'Allah. 6. Reconnaître ses erreurs. Un chemin vers Allah style. Apaisant et motivant. Chacun d'entre nous porte en lui un récit fait d'erreurs, de choix regrettés et de chemins égarés. Ces moments de faiblesse, bien qu'ils pèsent lourd sur nos cœurs, ne définissent pas qui nous sommes aux yeux d'Allah. Ils sont plutôt des opportunités précieuses, des portes ouvertes vers sa miséricorde infinie. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Reconnaître ses erreurs, c'est accepter sa nature humaine. Nous ne sommes pas parfaits, et Allah, dans sa sagesse, ne nous demande pas de l'être. Il nous demande simplement de revenir à lui, encore et encore, avec sincérité et humilité. La repentance, ou tauba, est un acte puissant qui transforme un cœur alourdi en un cœur apaisé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent d'un péché
est comme celui qui n'a jamais péché. Imaginez un désert aride, desséché par des années de sécheresse. Lorsque la pluie tombe enfin, la terre se transforme, devient fertile et verdoyante. De même, la repentance arrose nos âmes asséchées, les purifiant et les préparant à accueillir la lumière divine. Reconnaître ses erreurs, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un signe de courage et de foi. C'est admettre que l'on a dévié du chemin, tout en prenant l'engagement de revenir vers Allah. C'est dans cette démarche sincère que réside la véritable force. Et même si vous êtes hanté par votre passé, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle chance. Allah, dans sa générosité, ne regarde pas seulement vos erreurs. Il regarde vos intentions, vos efforts et votre constance à vouloir vous améliorer. Ne laissez pas la culpabilité vous éloigner d'Allah. Au contraire, utilisez-la comme une boussole pour vous rapprocher de lui. Car chaque larme versée dans le regret, chaque prière murmurée dans la solitude, et chaque effort pour changer est un pas vers sa miséricorde et sa bénédiction. Alors, osez admettre vos erreurs, osez demander pardon, et voyez comment Allah, le pardonneur, transforme vos fautes en une source de lumière qui éclaire votre chemin vers lui. 7. Humilité et gratitude. Style. Réconfortant et inspirant. Prenez un instant pour contempler tout ce que vous avez. Votre souffle, votre vue, vos talents, votre subsistance, tout cela est un don d'Allah. Rien ne nous appartient vraiment, car nous ne sommes que des gardiens temporaires des bénédictions infinies qu'il nous a confiées. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Certes, Allah est pardonneur et très miséricordieux. » Sourate An-Nahl 16-18. Cette prise de conscience devrait nous remplir d'humilité. La richesse, la santé ou les compétences ne sont pas des marques de supériorité, mais des moyens d'accomplir plus de bien dans ce monde. Et si nous les utilisons pour servir les autres, nous honorons le but pour lequel elles nous ont été accordées. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Exprimer de la gratitude, ce n'est pas seulement dire « Alhamdulillah » du bout des lèvres. C'est un état de cœur, une reconnaissance profonde qui se manifeste dans nos actions. Lorsque vous souriez à quelqu'un, vous illuminez son cœur. Lorsque vous prononcez une parole douce, vous semez une graine de paix dans l'âme de votre interlocuteur. Et lorsque vous partagez ce que vous avez, même modestement, vous participez à soulager les souffrances des autres. Imaginez un jardin. Chaque acte d'humilité et de gratitude est une fleur qui s'épanouit, embellissant non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Un don, même minuscule, a un impact durable. Parfois, ce que vous considérez comme insignifiant peut être une bénédiction immense pour celui qui le reçoit. L'humilité et la gratitude nous protègent également de l'arrogance et de l'insatisfaction. Lorsque nous reconnaissons qu'Allah est la source de tout bien, nous cessons de nous comparer aux autres. Nous réalisons que nos bénédictions sont uniques et adaptées à nos besoins. Ainsi, soyez reconnaissants. Remerciez Allah à chaque instant et servez les autres avec générosité. Non seulement cela élève votre âme, mais cela vous rapproche également d'Allah, qui aime les cœurs humbles et reconnaissants. Ô Allah, guide des cœurs égarés, nous te demandons de nous donner la patience dans les épreuves, la gratitude dans les bénédictions et la force dans les défis. Renforce notre foi, purifie nos intentions et utilise-nous comme instruments de bien dans ce monde. Accorde-nous une place parmi tes serviteurs bien-aimés et fais que notre vie soit un reflet de ton amour et de ta miséricorde. Amen. Abonnez-vous pour continuer ce voyage